Merci beaucoup, Madame Belabed. Merci beaucoup, professeur Belkhadir, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Et c'est toujours un plaisir aussi pour moi de partager avec vous ce sujet concernant l'autosurveillance glycémique. Je ne sais pas, Madame Benabed, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. D'accord. Oui. Donc, je tiens à rappeler tout d'abord la dysglycémie de la personne diabétique, qui est le dénominateur commun de tous les états diabétiques. Et cette dysglycémie des personnes diabétiques comporte au moins deux composantes, comme il vient de détailler notre cher collègue professeur Anas. Alors, la dysglycémie, on a dit qu'il comporte l'hyperglycémie soutenue et aussi les fluctuations glycémiques. Alors, pour ce qui est des fluctuations glycémiques, elles peuvent être dirigées vers le haut avec des pics glycémiques, des pics hyperglycémiques qui surviennent souvent après les repas, comme ils peuvent être dirigés vers le bas avec des nadirs glycémiques qui aboutissent à des épisodes hypoglycémiques. Alors, nous avons toujours parlé aussi de la corrélation entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie moyenne. L'hémoglobine glyquée est un très bon marqueur de la glycémie moyenne. Par contre, pour tout ce qui est fluctuation glycémique, on sait très bien que ce n'est pas l'hémoglobine glycée qui permet de les quantifier parce que professeur Anas Gelboub, il vient de donner le même exemple, c'est celui de deux patients diabétiques qui ont le même taux d'hémoglobine glycée, la même glycémie moyenne, parce qu'on vient de parler de la corrélation entre glycémie moyenne et hémoglobine glycée. Par contre, les fluctuations glycémiques ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, pour évaluer ces fluctuations glycémiques, il y a le rôle de l'autosurveillance glycémique. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment conduire cette autosurveillance glycémique? Alors, tout d'abord, on va détailler les indications de l'autosurveillance. Chez quel profil patient il faut indiquer l'autosurveillance glycémique? Alors, avec quelle fréquence, à quel moment de la journée nous allons prescrire cette autosurveillance glycémique? Quels sont les objectifs glycémiques qu'on va fixer et comment on va utiliser les données de cette autosurveillance glycémique? Alors, nous allons commencer par la première question. Chez qui on va demander l'autosurveillance glycémique? C'est une question importante, c'est parmi les grandes questions de l'autosurveillance glycémique, de savoir quand est-ce qu'il est obligatoire et puis quand est-ce qu'il est souhaitable ou facultatif et dans quelle situation il est inutile de demander une autosurveillance glycémique. Alors, bien sûr, la réponse à cette question dépend du type de diabète et dépend de l'usage qu'on va faire de cette autosurveillance glycémique. Alors, pour le cas des personnes diabétiques type 1 ou bien toutes les personnes diabétiques sous insuline, tout le monde est d'accord pour l'intérêt de l'autosurveillance glycémique, c'est indispensable. Et c'était parmi les leçons de l'étude interventionnelle des CCT. Par contre, pour les patients diabétiques type 2 non insulino-traités, alors il y a eu beaucoup d'études qui sont réalisées dans ce sens et on a ceux qui considèrent que l'autosurveillance glycémique est facultative pour les personnes diabétiques type 2 non insulino-traitées, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. Il y a ceux qui considèrent qu'il est souhaitable et d'autres qui considèrent qu'il est obligatoire, même pour les personnes diabétiques non insulino-traitées. Alors, en tout cas, il n'y avait pas de conclusion définitive. Alors, pour simplifier l'autosurveillance glycémique chez le patient diabétique de type 2, on va se baser sur cet arbre décisionnel proposé par professeur Monnier. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une seule situation où l'autosurveillance glycémique est inutile chez les personnes diabétiques de type 2. Alors, c'est le cas des personnes qui sont bien équilibrées. Bien sûr, on parle des personnes diabétiques de type 2 toujours, qui sont bien équilibrées et
qui sont sous mesure hygiéno-diététique seule ou sous médicaments qui ne comportent aucun risque d'hypoglycémie. C'est la seule situation où on ne va pas demander d'autosurveillance glycémique. C'est inutile de proposer autosurveillance glycémique. Par contre, toutes les autres situations, l'autosurveillance glycémique est recommandée. Alors, nous avons parlé de l'indication de l'autosurveillance glycémique. Maintenant, la fréquence. À quel moment de la journée on va demander l'autosurveillance glycémique et quel objectif glycémique on va fixer pour nos patients diabétiques? Alors, je tiens dans ce sens de rappeler les différentes périodes de la journée. Ainsi, après le repas, il y a l'absorption des glucides qui prend à peu près 4 heures et ça représente la période postprandiale. Alors, cette période postprandiale est suivie par une période post-absorptive qui dure 6 heures. On sait que chez la personne non diabétique, la normoglycémie est maintenue pendant cette période grâce à l'hydrolyse de glycogène hépatique. Et par la suite, cette période est aussi suivie par un état de jeûne réel qui survient 10 heures après le début des repas. Et aussi, pendant cette période de jeûne, la glycémie est maintenue grâce au phénomène de néoglycogénèse. Alors, bien sûr, chez une personne qui prend 3 repas par jour, si on prend par exemple les moments de repas 8 heures pour le petit-déj, midi pour le déjeuner et 19 heures pour le dîner à titre d'exemple, il y aura une superposition des différentes périodes de la journée, de telle sorte que le patient va passer une période postprandiale de 8 heures jusqu'à 16 heures et de 19 heures jusqu'à 23 heures, ce qui correspond à peu près à la moitié de la journée, puis une période post-absorptive de 16 heures à 19 heures et de 23 heures à 5 heures, et il y a une petite période en fin de nuit qui correspond à un état de jeûne réel, c'est entre 5 heures et 8 heures du matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les règles de l'autosurveillance glycémique, c'est qu'elle doit comporter au moins une mesure pour chacune des 3 périodes, période de jeûne, période postprandiale et la période post-absorptive. Donc, on va appliquer ça chez les patients diabétiques de type 1. Alors, le rythme ici de l'autosurveillance dépend bien sûr du schéma insulinique. Alors, pour les patients diabétiques de type 1 qui sont sous schéma optimisé, basal bolus, par exemple, ce qui est recommandé, c'est de faire 6 à 8 tests par jour, c'est-à-dire des glycémies avant chaque repas, après chaque repas, une glycémie au moment du coucher et occasionnellement une glycémie vers 2 heures, 3 heures du matin pour évaluer l'éventualité d'une hypoglycémie nocturne. Pour le cas des patients qui sont sous schéma insulinique non optimisé, par exemple 2 injections par jour, alors là, l'autosurveillance glycémique peut être limitée à 3 jusqu'à 5 tests par jour, c'est-à-dire des glycémies avant chaque repas. Et là, on a une représentation déjà des 3 périodes de la journée, à jeun, postprandial et post-absorptif, en plus d'une glycémie au moment du coucher qui est considérée comme une glycémie de sécurité et aussi occasionnellement, de temps en temps, à peu près une fois par semaine, une glycémie au milieu de nuit, vers 2 heures, 3 heures du matin, toujours pour le même objectif, c'est de chercher une hypoglycémie nocturne. Alors, parlons maintenant des objectifs glycémiques. On sait très bien que, de manière générale, pour une personne chez qui on vise 7% d'hémoglobine glyquée, la glycémie avant le repas doit être inférieure à 1,20. Celle 2 heures après le repas est inférieure à 1,80 avec absence d'une hypoglycémie nocturne. Et bien sûr, on parle toujours d'une individualisation, d'une personnalisation des objectifs glycémiques. Ça doit être adapté à chaque cas particulier. Alors,
les objectifs glycémiques doivent être individualisés, mais aussi l'autosurveillance, le rythme de l'autosurveillance. C'est vrai qu'il y a ici des recommandations théoriques, si on veut dire, mais le rythme sur le plan pratique doit être individualisé en fonction de chaque cas particulier, parce qu'on sait que c'est un acte qui n'est pas toujours bien accepté par une patient diabétique, que ce soit type 1 ou type 2 insulino-traité. Et du coup, dans ce sens, on préfère de loin minimiser et accepter un schéma minimaliste que de voir un patient qui rejette comme ça en bloc l'autosurveillance glycémique. Donc, ça doit être personnalisé à chaque cas particulier. Alors, pour les personnes diabétiques de type 2, l'enregistrement continu de glucose nous a appris qu'il y a deux nadirs glycémiques qui se situent au milieu de la nuit et en fin d'après-midi vers 17h, 18h, et que ici, la glycémie la plus élevée au cours de la journée, c'est en milieu de matinée vers 10h du matin, et elle est en rapport avec le phénomène de l'aube prolongée. Donc, comment on va proposer l'autosurveillance chez les personnes diabétiques de type 2 qui ne sont pas sous traitement insulinique? Nous avons parlé de la glycémie la plus élevée, celle de 10 heures du matin ou 2 heures après le petit-déj à peu près. Donc, c'est la glycémie la plus élevée. Il faut contrôler la glycémie à ce moment-là. Nous avons parlé de la glycémie la plus basse au cours de la journée, celle de 17 heures. Donc, c'est important de mesurer la glycémie à ce moment-là. Et puis, en plus de ces deux mesures, ici, on veut une représentation des autres périodes de la journée. On ajoute la glycémie à jeun à 8 heures avant le petit-déj, qui représente l'état de jeûne, c'est important. Et aussi, la glycémie vers 14 heures, parce que ça reflète l'état d'équilibre glycémique et cette glycémie est vraiment corrélée au taux d'hémoglobine glyquée. C'est pourquoi l'ADA propose un objectif pour cette glycémie de 14 heures chez les personnes diabétiques de type 2, et chez qui on vise un objectif d'hémoglobine moins de 7. Alors, la glycémie à 14 heures doit être inférieure à 1,26, alors que celle de 17 heures, plus de 0,8 grammes par litre, parce que c'est une glycémie de sécurité. Alors, le rythme de l'autosurveillance, la fréquence de l'autosurveillance chez les personnes diabétiques de type 2 dépend de l'état d'équilibre glycémique. Pour les personnes qui sont diabétiques de type 2, sont bien équilibrées, l'équilibre est très satisfaisant et elles sont sous traitement à risque d'hypoglycémie. Alors là, ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce qu'ils font une hypoglycémie ou non, éventuellement pour titrer la dose des sulfamides hypoglycémiants. Donc, c'est intéressant pour eux de mesurer la glycémie au moment du nadir, vers 17 heures. Donc, on peut se contenter, dans ce cas-là, d'une seule glycémie par jour. C'est le cas, je rappelle, des personnes qui sont bien équilibrées, mais avec un risque d'hypoglycémie. Alors, pour les autres patients diabétiques de type 2, chez qui l'équilibre glycémique n'est pas satisfaisant, alors dans ce cas-là, se profilent 4 points avec les 4 mesures à 8 heures, 10 heures, 14 heures et 17 heures est proposé une seule fois par semaine, comme on peut proposer 4 jours par semaine et chaque jour une mesure en alternant à chaque fois 8 heures, 10 heures, 14 heures ou 17 heures. Alors, pour le cas maintenant des personnes diabétiques de type 2 qui sont sous insuline basale avec d'autres antidiabétiques, la glycémie, bien sûr, obligatoire recommandée, c'est celle du matin à jeun pour titrer la dose de l'insuline basale. Et puis, un profil 4 points. Les 4 points qu'on vient de détailler, 8 heures, 10 heures, 14 heures, 17 heures, est souhaitable une seule fois par semaine. Alors,
Nous passons maintenant pour la femme enceinte diabétique, la particularité de la femme enceinte. Et là, l'autosurveillance glycémique, le schéma minimaliste peut être limité à 4 points par jour à jeun et après les 3 repas pour le cas des femmes qui sont sous mesure et jeûne diététique seul. Par contre, pour les femmes qui sont sous traitement insulinique, là, il est recommandé de faire un profil 6 à 7 points avant les 3 repas, des glycémies après les 3 repas, en plus des glycémies au coucher d'une manière occasionnelle. Alors, les objectifs glycémiques, on les connaît pour la femme enceinte, mais la nouveauté de l'ADA 2021 concerne les personnes, les femmes enceintes diabétiques sous insuline parce que le risque hypoglycémique est élevé et nous avons maintenant une limite inférieure. On parle d'une borne inférieure de l'objectif glycémique. Donc, avant les repas en préprandial, l'objectif c'est entre 0,7 et 0,95 mg par décilitre. 1 heure après le repas, c'est entre 1,10 et 1,40. Et 2 heures après le repas, c'est entre 1 et 1,20 g par litre. Alors, mis à part toutes les périodes de la journée, le rythme de l'autosurveillance, il ne faut pas oublier d'expliquer à nos malades toutes les autres situations qui imposent une autosurveillance glycémique, comme par exemple le cas de l'hypoglycémie, le cas de l'activité physique. On dit toujours aux patients qu'il faut mesurer la glycémie avant, pendant et après l'activité physique, la conduite de véhicule également, et aussi lors de n'importe quelle affection intercurrente aiguë, il faut une surveillance rapprochée de la glycémie capillaire pour guetter une éventuelle décompensation cétosique. Maintenant, comment on va utiliser les données de cette autosurveillance glycémique? Alors, l'utilisation la plus connue, c'est l'ajustement des doses d'insuline. On utilise l'autosurveillance glycémique pour ajuster les doses d'insuline. Ceci est simple, il faut juste connaître la durée d'action d'insuline, choisir une glycémie de référence sur laquelle on va se baser pour ajuster la dose d'insuline et bien sûr fixer toujours un objectif glycémique. Alors, on utilise aussi l'autosurveillance glycémique chez les personnes même les non-insulinaux traités et ceci nous guide pour le choix thérapeutique. Nous avons parlé de ce profil 4 points. Alors, le profil 4 points chez les patients diabétiques de type 2 nous oriente soit vers un état d'insulino-résistance. Si on a comme ça une amélioration de la glycémie au cours de la journée, c'est-à-dire les glycémies de l'après-midi sont diminuées par rapport aux glycémies de la matinée. Ça oriente vers un état d'insulino-résistance et à ce moment-là, il faut proposer un médicament qui agit sur l'insulino-résistance. Alors, ce profil 4 points aussi nous oriente vers une prépondérance d'un déficit de l'insulinosécrétion si on a comme ça une aggravation de la glycémie au cours de la journée, c'est-à-dire des glycémies de l'après-midi qui dépassent, qui sont plus élevées que celles observées la matinée. Donc, à ce moment-là, il faut renforcer le traitement par un traitement insulinosécrétagogue, par exemple. On n'oublie jamais l'utilité de l'autosurveillance glycémique pour le dépistage des complications aiguës, que ce soit l'hypoglycémie, que ce soit la décompensation cétosique. Et on demande toujours à nos patients de faire une bonde urinaire si jamais la glycémie dépasse 2,5 grammes par litre. Alors, ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'intérêt de cette autosurveillance glycémique, c'est qu'elle a tout d'abord un rôle pédagogique pour le malade. Parce que si on veut, par exemple, expliquer à un malade que l'équilibre est insatisfaisant, le fait de dire que son hémoglobine glyquée est à 8% n'a pas la même signification que lorsqu'il mesure ses glycémies capillaires et il se retrouve avec des glycémies élevées. Et nous avons besoin de donner du fois ces outils pédagogiques. Alors, l'intérêt aussi pour le dépistage des complications aiguës
surtout l'hypoglycémie, mais aussi la décompensation cétosique. On a vu comment l'autosurveillance glycémique nous aide pour l'ajustement des doses d'insuline et aussi le choix thérapeutique chez les personnes diabétiques.